Gloire à Dieu. Dans la pauvreté, pendant que vous êtes debout, pour lire la parole. Dans le livre de Jacques, le chapitre 4, et nous lirons le verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Nous ne lirons qu'un seul verset pour gagner du temps. Avant de lire la parole, prions encore, nous allons remettre la lecture de la parole entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous allons lire ta parole comme tout homme qui a été à l'école peut le faire. Mais Père, nous reconnaissons que tu es le seul qui peut nous en donner le contexte. Alors fais-nous grâce, Père, et parle-nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ceci. Jacques 4, le verset 4. Pardon, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour nous asseoir. Alors, je vois que ce serait un exercice très complexe pour moi cet après-midi, mais nous allons quand même dire quelque chose qui, je crois, bénira les enfants de Dieu. Amen. Parce que nous voulons toujours retourner chez nous à la maison avec une parole du Seigneur. Parce qu'aucune réunion n'est complète sans cela. Amen. Et tout ce que nous allons prêcher à partir de maintenant est vraiment très important. Parce que n'oubliez pas que nous nous attendons à Dieu d'une manière particulière pendant cette année 2023. Et pour que ce que nous attendons se manifeste, il faut un caractère, comme toujours. Et ce que donc nous allons dire, ça sera effectivement pour ce but-là, pour que Dieu puisse former en nous le caractère pour la bénédiction. On parlera peut-être des choses simples, mais qui sont le secret des grandes choses. Alors ne les prenez pas à la légère, prenez-les vraiment au sérieux. Et nous allons commencer l'année en parlant sur l'humilité. C'est la raison pour laquelle nous avons écouté la prédication du prophète le mercredi sur « Humilie-toi ». Donc, je vais revenir sur ça. Et nous allons beaucoup parler de ça. Et je crois que le Seigneur nous bénira. Parce que cette prédication, bien qu'étant très courte, renferme vraiment des choses importantes pour notre marche avec le Seigneur. Des choses importantes pour notre marche spirituelle, pour notre évolution spirituelle, mais pas que. Des choses importantes aussi pour notre vie de tous les jours. Alors, ce n'est pas un sujet à négliger. N'oubliez pas que l'orgueil, qui est le contraire de l'humilité, est l'un des mauvais esprits qui devait oindre les gens en ce temps de la fin. Donc l'orgueil
est une caractéristique de l'esprit que les gens auront en ce temps de la fin. Alors vous imaginez bien qu'un chrétien ne doit pas être dans un tel esprit. Mais moi je ne parlerai pas de l'orgueil, parce qu'on en a déjà parlé, mais je parlerai de l'humilité. Pas de l'orgueil, mais de l'humilité. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais commencer par lire une citation du prophète dans la prédication, le christianisme contre l'idolâtrie. Je vais lire 2 citations qui vont nous servir de base, juste pour introduire ce que nous allons dire. Avec le temps qui nous reste, je ne sais pas quel chemin emprunter, mais j'ose croire que le Seigneur nous aidera. D'ailleurs, il est déjà en train de le faire. Dans la prédication, le christianisme contre l'idolâtrie, au paragraphe 20, le prophète dit ceci: en étudiant l'histoire de l'Église primitive, de Broadbent et de Hazeltine, ainsi que plusieurs de leurs commentaires là-dessus, les pères nicéens. Et hier, je venais de terminer avec la vie complète de Saint Martin, que l'Église catholique refusa de canoniser. Dieu le fit. Ainsi, il, sur sa remarquable vie, et comment les mêmes signes et merveilles ont accompagné cet homme tout au long de sa vie. Comment il ressuscita 2 morts, chassa des esprits impurs, parla en langues inconnues et eut des visions et tout. Et quel grand homme! Mais cependant, cela devient très important. Il dit, mais cependant, oh là là, merci. Mais cependant, le vrai secret de sa puissance résidait dans l'humilité devant Dieu. Le vrai secret de sa puissance résidait dans l'humilité devant Dieu. Et aujourd'hui, nous trouvons que l'Église, bien qu'elle enseigne la puissance qu'elle a, qu'elle enseigne les signes qui doivent suivre le croyant, nous les trouvons cependant enflés d'orgueil. C'est la raison pour laquelle, avec l'humilité, nous associerons aussi le discernement de l'esprit. Parce que pour le véritable chrétien, il ne s'agit pas de ce qu'il manifeste, mais il s'agit de l'esprit qui est derrière. Même si une personne accomplit des grandes choses, mais si l'esprit qui est derrière n'est pas le bon esprit, nous comprenons que ce n'est pas Dieu. Parce que l'esprit de Dieu s'humilie toujours. L'esprit de Dieu ne s'enfle pas. L'esprit de Dieu est humble. Amen. Cependant, enflé d'orgueil. Et le prophète illustrait, moi je suis grand, toi tu es petit. Et ce n'est pas comme l'Église primitive. Vous voyez, ils étaient humbles et gentils l'un envers l'autre, doux et compréhensibles. Et c'est bien différent. Et je me demande si tout ceci ne nous a pas écartés de la chose essentielle du message. Virgule,
savoir que nous devons nous humilier. Gardez-vous, plus vous vous humiliez, plus Dieu vous utilisera. Oh, c'est ce que nous voulons ici à l'église. Tu veux que Dieu t'utilise pendant cette année 2023, n'est-ce pas? Alors il te faut l'humilité. Parce que si tu t'élèves, Dieu te rabaissera. Si tu veux être élevé, tu dois te rabaisser pour que Dieu lui-même t'élève. Et le prophète dit encore dans la prédication présumée, celle du 17 janvier 1962, le paragraphe 32. Moi, j'aime ces petites phrases-là, ces petits mots-là. C'est vraiment merveilleux. C'est même ça qui m'avait amené de créer cette page que vous voyez souvent sur Facebook intitulée « Sagesse du message de l'heure ». Parce que ces petites choses sont tellement merveilleuses. Il dit, eh bien, je pense que le chemin qui mène à Dieu passe par le sentier de l'humilité et du service. Ça, c'est merveilleux, ça. Le chemin qui mène à Dieu passe par le sentier de l'humilité et du service. Et nous allons voir dans la suite que ces deux choses, l'humilité et l'action, vont ensemble. Toute personne qui rentre dans l'action sans d'abord avoir reçu l'humilité joue sur un terrain dangereux. N'oubliez pas les séraphins qu'Ésaïe avait vus. C'est vrai qu'ils avaient des ailes pour s'envoler, pour être dans l'action. Mais ils avaient aussi 2 ailes avec lesquelles ils couvraient leurs pieds. Et ça, c'est le signe de l'humilité. Ce n'est que dans ces conditions que nous pouvons travailler correctement pour Dieu. Tu travailles, oui, mais il faut d'abord l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, tu ne peux pas travailler correctement. Et cette humilité dont nous parlons, nous reviendrons là-dessus, c'est l'humilité devant Dieu. L'humilité devant la parole, qui commence par reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, reconnaître le message de ton heure. Parce que pour reconnaître le message de l'heure, il faut être humble. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas accepter ce message de l'heure. Parce que ce message te demande de laisser ta vie du monde, te demande de laisser les boîtes de nuit, de laisser le mensonge pour suivre ce que la parole de Dieu dit. Et il faut de l'humilité pour accepter cela. Il faut de l'humilité pour accepter une écriture, pour reconnaître la parole quand elle est présentée. Sans cette humilité, tu n'as pas le droit d'être dans l'action. Même la femme samaritaine, avant que nous puissions rentrer dans l'action, il fallait d'abord qu'elle manifeste l'humilité. Comment est-ce qu'elle a manifesté son humilité? C'est en reconnaissant le Seigneur Jésus-Christ, qui était le prophète dont Dieu avait parlé à travers Moïse. Quand il dit que le Seigneur Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères, écoutez-le. Alors que les sacrificateurs, tous les érudits de ce temps-là, orgueilleux qu'ils étaient, ne voulaient pas reconnaître la parole manifestée de l'heure. Mais Jésus s'est retrouvé devant la femme samaritaine. Il a commencé à lui présenter des choses. Quand la femme samaritaine a vu ça, il a dit,
je vois que tu es prophète. Attention, ce n'est pas seulement prophète comme ça. On devrait plutôt dire, je vois que tu es ce prophète. Ah, le prophète qui a été prédit, celui qui devait venir. Et quand elle s'est humiliée devant la parole manifestée, quand elle a reconnu la parole, qui est un acte d'humilité, à ce moment-là, elle est sortie pour aller témoigner aux autres. Tout comme Esaïe aussi, avant de parler, avant d'aller en mission, il fallait d'abord qu'il soit sanctifié, qu'il soit purifié, qu'il reconnaisse qu'il était un homme aux lèvres impures. Après la purification, le voilà qu'il pouvait dire, Seigneur, envoie-moi. C'est pour des humbles. Et non pas pour n'importe qui. Des personnes qui sont prêtes à accepter ce que la parole de Dieu dit et à accepter, à refuser ce que les hommes disent et accepter ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, l'humilité est tellement importante que le prophète, juste avant de prêcher les sots, il a d'abord prêché sur l'humilité. Là, j'ai besoin de vrais lecteurs du message. Et vous ne le savez pas. Vous êtes sûr que vous le savez? Que la prédication que le prophète a prêchée avant de prêcher les sots, c'est l'humilité. Mais cette prédication-là, son titre, ce n'est pas l'humilité. Ah, le titre, c'est Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mais comment on a su que le titre de cette prédication-là, c'est l'humilité? Parce que le prophète dit aussi dans la brochure questions et réponses sur les sceaux. Paragraphe 234, il dit, maintenant, souvenez-vous combien était ici au début, quand je étais ici dimanche passé. Le dimanche passé, c'est quand il a prêché, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et il dit, voyez-vous, vous rappelez-vous sur quoi j'ai prêché? L'humilité. Donc pour le prophète, quand il parlait de Dieu qui se cache et qui se révèle dans la simplicité, il parlait de l'humilité. Donc ce n'est pas pour rien qu'une telle prédication, que l'humilité doit être prêchée avant les sceaux. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas voir la révélation des sceaux. D'ailleurs même Jésus avait tressailli de joie quand il dit, je te loue Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les révéler aux enfants. Un enfant, c'est un signe d'humilité. Les enfants qui veulent apprendre. La parole est révélée aux humbles et non pas aux orgueilleux. Parce qu'il n'est pas dit que Dieu se révèle aux orgueilleux, mais plutôt Dieu résiste. Il te résiste. Il ne se révèle pas à toi. Il ne se fait pas connaître à toi, mais il te résiste. Gloire à Dieu. L'humilité. Sinon, tu ne verras pas Dieu. Et mes frères, sachez-le que l'humilité, c'est le secret de l'élévation. Le prophète dans la prédication laissait échapper la pression. De toute façon, je lirai beaucoup, parce que des choses comme ça, il faut beaucoup lire pour qu'elles entrent bien. Au paragraphe 14, celui du 22-6 au 62. Il dit, je lis juste une partie de la première phrase pour que je gagne du temps. Il dit, l'humilité, c'est la voie vers le succès. Vous savez, le diable a fait croire aux gens que quand tu es humble, tu es un lâche. C'est faux.
c'est quand tu es orgueilleux que tu es un lâche. Et beaucoup ici, parfois n'évoluent pas dans leur marche, dans leur relation avec le Seigneur, parce qu'ils ne veulent pas accepter d'être humbles. Pour eux, cette humilité-là, c'est se rabaisser, c'est être trop bas. Continue à monter, tu vas descendre. Si Dieu n'élève pas, celui qui élève, élève en vain. Tout ce que Dieu ne fait pas finira par tomber. Soyez sûr que ce que vous faites, c'est Dieu qui le fait et non pas vous-même. Amen. Alors le sujet sur lequel nous sommes en train de parler est tellement important que j'aimerais fixer une chose très importante. C'est que l'humilité dont nous parlons, ce n'est pas le fait de mal s'habiller. Parce qu'une personne peut mal s'habiller et être orgueilleuse. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de la saleté. Parce qu'une personne peut être sale et orgueilleuse. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de la véritable humilité. Nous développerons cela, mais qui est entre autres la soumission à la parole. L'humilité, ce n'est pas de porter des gros habits. Mais bien sûr que porter les gros habits peut aussi être l'humilité. À quel moment? C'est quand on porte les gros habits parce que Dieu l'a dit. Là, ça devient l'humilité. Parce que tu le fais en obéissant à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Le prophète dit dans la prédication, dès ce moment, désolé, je serai un peu rapide aujourd'hui, mais on reviendra très bien pour être calme. Il dit au paragraphe 53, celui du 15 avril 61, dès ce moment, paragraphe 53, il dit, bien sûr, c'est très bien, certainement, je ne condamne aucune femme de paraître bien jolie ou quoi que ce soit. Donc les sœurs, ce n'est pas un péché d'être jolie. Hein, ce n'est pas du tout un péché. Même quand une sœur veut faire la taille, ce n'est pas un péché. Hein. Même la femme du prophète, sœur Méda aussi, elle veillait à ça. Elle ne mangeait pas n'importe quoi. Donc il n'y a pas de problème. Il dit, madame, c'est très bien. Il dit, mais je déteste vraiment voir quelqu'un se défigurer. Ces femmes, elles n'ont même plus l'aspect d'un humain. Sous prétexte que non, on veut être jolie, on met du maquillage, des choses, des trucs sur les cils. Je ne sais pas c'est quel joli là. Au contraire, il y a des personnes qui sont meilleures. D'ailleurs, tout le monde est meilleur quand il est naturel. Il dit, voyez-vous, soyez comme une dame. Ok, il dit, et vous les hommes, ne soyez pas débraillés. Ce n'est pas ça l'humilité. Ça, c'est être sale. Je lis comme ça, je me dédouane. Hein? Il dit, et vous les hommes, ne soyez pas débraillés. Ce n'est pas ça l'humilité. Ça, c'est être sale. Voyez-vous, soyez propre. Mais n'essayez pas vous savez, c'est juste, n'essayez pas de faire de pareilles choses. Soyez simplement un frère ordinaire, vous voyez, et soyez juste vous-même. Je déteste quelqu'un qui essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas en réalité. Parce que nous verrons aussi, si Dieu le permet, qu'une personne humble, c'est une personne qui reste à sa position.
Donc, si on s'en tient à ce que la parole de Dieu dit, un mari humble, c'est un mari qui aime sa femme. Oh, c'est beau la parole, n'est-ce pas? C'est ça, un mari humble. Une femme humble, c'est une femme qui est soumise à son mari. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Et le prophète dit, il a dit aux hommes de ne pas être débraillés. Vous savez ce que c'est être débraillé? Définition. Je vous ai pris une définition. Parce que c'est important, sinon le diable peut glisser là-dedans. Il faut que tu saisisses bien ce que ça veut dire. Être débraillé, c'est manifester un désordre, une négligence allant jusqu'à l'indécence en parlant de vêtements. Donc on dirait en quelque sorte une personne qui est en quelque sorte un peu négligée dans son habillement. Si c'est ce que tu pensais, parce que tu es humble, parce que tu t'es habillé, tu as mis la cravate derrière ici, mon frère, je te décourage, ce n'est pas ça l'humilité. Et ces esprits-là, ce n'est pas les esprits du message. Ça, c'est des choses qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, quand vous regardez les photos du prophète, on ne voit pas de cravate à côté. Au contraire, c'est même bien classé. C'est soigné. Oui, mon frère. Donc, sois bien, c'est pas ça l'humilité. Mais bien sûr, tu peux être orgueilleux en s'habillant bien. C'est ça le problème. Tu t'habilles bien comme ça, pourquoi? C'est ça, c'est là où réside la question. Mais sinon, tu n'as pas... Vous savez, les gens, parfois, quand on leur dit, non, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'habits. Ne pas avoir beaucoup d'habits ne signifie pas qu'il faut être négligé. C'est faux. Tu peux avoir 2 habits et les repasser bien. Et tu viens à l'église propre. Mes frères, il y a certaines épreuves. Il faut les éviter. Quand tu t'habilles comme ça, ta femme ne sera pas contente. Et tu vas commencer à lui prêcher beaucoup de choses pour rien. Il y a des choses, règle ça seulement. Comme ça, on ne discute pas. Quand ta femme te dit, mais chérie, tu vois la manière que tu t'habilles, tu me fais honte. Non, tu es charnel. Non. Mais toi, tu dis qu'elle est charnelle. Toi, tu l'as mariée pour le charnel ou le spirituel? On peut être un peu sincère, n'est-ce pas? Si c'était spirituel, on pouvait s'arrêter à l'église. Pourquoi tu voulais que vous habitiez ensemble? Et continue dans comment puis-je vaincre. Paragraphe 100. Vous savez, il y a les épreuves, il ne faut pas se les créer. Si on doit souffrir, ça doit être parce qu'on n'y peut rien. Mais si on peut faire bien, faisons bien. Si tu n'as pas d'argent pour acheter des bons habits à ta femme, c'est tout à fait normal. Tu peux au moins l'acheter en parole. Il y a pas, parce que l'époux se nourrit de la parole. Mais nous, en ce temps de la fête, tu nous as envoyé quoi? Il nous a envoyé la parole. N'est-ce pas? Si tu n'en as pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu en as, fais. Sinon, tu vas créer une épreuve pour rien. Sinon, tu vas mourir, après on va aller retrouver l'argent sous le lit. C'est malheureux de voir des choses comme ça. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 100. Il dit, remarquez,
exprimant... Bon, je vais lire... Bon, ok, je vais lire tout, je vais lire rapidement. Jésus a montré un exemple de la manière dont il faut le faire. Maintenant, nous voulons savoir comment vaincre. Jésus nous a appris comment le faire. Vous voyez, dans l'humilité, il s'est saint, a pris une serviette et a lavé et essuyé les pieds des disciples. Le Dieu du ciel lui-même s'humilia. Nous ne voulons pas nous humilier. C'est la raison pour laquelle les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux. Donc quand tu ne veux pas laisser pousser tes cheveux, tu es un orgueilleux. Quand tu ne t'habilles pas décemment, tu es un orgueilleux. Ah oui. Et d'ailleurs, j'insiste encore. Nous croyons à l'évangile à l'ancienne mode. Nous refusons un habillement indécent. Et je le dis surtout aux sœurs qui viennent de croire là. Ne trichez pas les mauvaises choses. Parce que c'est comme ça qu'on s'influence. Ah non, elle est ancienne. Si elle s'est habillée comme ça, donc ça veut dire que c'est bon. L'ancien ici à l'église, c'est la parole. Et d'ailleurs, j'interpelle surtout les mamans. Parce que je les interpelle parce que la Bible en parle aussi. Celles qui sont déjà avancées en âge. Selon la Bible, elles doivent être le modèle pour les jeunes. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Même des mamans avec des jupes qui vont à l'enlèvement. La jupe là doit rester sur la terre. Il n'y a pas de promesse d'enlèvement pour la jupe. La jupe doit rester sur la terre. Est-ce que vous avez compris, hein? C'est ton âme qui doit être enlevée. Jupe, robe, par terre. Gloire à Dieu. Oui, l'habillement descend. Quand frère Branham est parti au-delà du rideau du temps, quand il a vu les femmes là-bas, il a dit qu'il les a vues avec les robes qui descendaient jusqu'à la cheville. Maintenant, là, j'entre dans le combat. Parce que je sais, il y en a ceux qui disent non, mais ça c'est le ciel. Ça n'a rien à voir. Mais frère Branham a eu aussi la vision de l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé après cette vision? Il a vu la même chose sur la terre. Oui, mes bien-aimés, s'il y a des gens qui manifestent l'enfer sur la terre, nous allons manifester le ciel sur la terre. Oui. On est là en train de justifier tout le temps. Je connais comment ça se fait au ciel. Pourquoi pas tricher? On trouve tout pour ça. Il n'y a pas de justification. Je suis. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans les 3 premières dimensions. Et dans cette dimension, nous sommes sous influence. Soit de la 6e dimension, soit de la 5e. Et nous sommes sous l'influence de la 6e dimension. Donc, ce n'est pas la peine de nous amener des choses sérieuses. Non. On doit être décent. Pour être belle, tu n'as pas besoin de nous montrer tes formes. Ça, c'est une séduction. Tu prends une jupe, tu la tailles exactement à ta forme. Même si quelqu'un n'a jamais fait la géométrie, il peut tracer tes courbes. Mais c'est quoi ça? Je sais que c'est démodé, mais je veux le dire. Moi, je ne veux pas être un séducteur. Je veux prêcher la parole. Les jupes, elles doivent dépasser les genoux. En position assise. C'est pas que quand tu t'assois, tu commences à nous faire des jeux. Bon, je connais ça dans une langue là. Croisé, lâché.
Tu amènes une écharpe partout comme un féticheur. Comme ça, quand tu t'assois, tu mets. Mais pourquoi tu souffres avec une écharpe comme ça? Alors je sais le mot. Alors je sais le mot. Comme ça, nous sommes à l'aise. Et toi, quand tu viens à l'église, tu es belle. Tu te fais belle, les cheveux bien tressés, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là où on veut que tu sois là bien comme ça, tu ne l'es pas. Sois comme ça à la maison. Parce qu'il y a des sœurs, quand tu vas dans l'homme, me disent, oh! Mais même son mari préfère la voir à l'église. Maintenant, en quoi il est spécial de t'avoir marié? Et continue, paragraphe 101. Nous ne voulons pas nous humilier. C'est la raison pour laquelle, bon ça je l'ai déjà lu. Il dit, considérez qu'il était la grandeur. Je vais dire quelque chose. La grandeur s'humilie. La grâce s'abaisse. C'est la grandeur. J'ai eu le privilège de rencontrer quelques grands hommes. Et c'est le genre qui vous change les habits et fait cliquer 50 centimes dans sa poche. C'est le genre qui pense être quelque chose alors qu'il n'est rien. Mais je suis resté avec de grands hommes. Je peux dire de grands hommes en ayant, en manche de chemise. Et ils vous font penser que c'est vous la personne importante. C'est pour cela, mes frères, vous savez, des gens comme ça, toujours moi. C'est pas normal. Si tu es quelque chose, tu n'as pas besoin de le dire. Les gens le verront. Si tu en parles trop, ça veut dire que tu as un doute quelque part. Et vous voyez, la grandeur, c'est l'humilité. Ne l'oubliez pas. La grandeur s'exprime dans l'humilité, dans le degré de votre bonté. Je ne veux pas parler de la saleté. Je veux parler d'être humble d'esprit. Humble d'esprit. Ce qu'on n'a plus. Hein. Aujourd'hui, les frères, ils sont plus humbles d'esprit. Même quand tu lui présentes la parole, frère, regarde la parole. Il faut qu'il discute. Quand son moi sera maintenant satisfait, il accepte. Non. Moi, quand on me dit déjà, la Bible dit, je suis déjà au garde à vous. Quand je dis, frère Branham me dit, je suis déjà au garde à vous. Et c'est comme ça, même dans nos relations, on ne s'entend plus. Parce que vous voyez, un homme et une femme mariés, on ne s'entend pas. Le frère dit, mais chérie, tu vois la parole, dit, toi, la parole là, hey. Quand c'est comme ça, c'est déjà mort. Parce que quand il n'y a plus d'absolu, c'est terminé. C'est pour ça que c'est encore même mieux une personne qui peut-être n'est pas encore parfaite, mais qui aime la parole, qui est humble. Parce que le jour où elle découvrira ce que la parole de Dieu dit, elle va s'humilier. Vous devez le faire et vous savez, mais je parle de l'humilité, d'une véritable humilité. Pas de quelque chose de fabriqué, mais de quelque chose qui vit, qui est une véritable humilité. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et c'est cela, la véritable grandeur que nous voulons. C'est en s'humiliant. Alors je vois que l'heure est dépassée. Je veux bien continuer, mais je vais me faire la rigueur de m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Chers humbles dans le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, n'est-ce pas que notre Dieu est merveilleux? Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Nous allons nous lever maintenant.
Gloire à Dieu. Médite un instant sur ces paroles. Vis-tu une vie d'humilité? Ou vis-tu une vie d'orgueil? Es-tu humble devant la parole? Médite sur cela. Les explorateurs du temple devant la pyramide cherchèrent la porte d'entrée, mais ils ne la trouvèrent pas, car ils ne savèrent pas que la porte était souterraine. Pour monter, il fallait descendre, comme dans le royaume des cieux. Les explorateurs du temple devant la pyramide cherchèrent la porte d'entrée, mais ne la trouvèrent point. Ils ne savaient pas que la porte était souterraine. Pour monter, il fallait descendre, comme dans le royaume des cieux. Descendre, c'est monter, et monter, c'est descendre. Celui qui s'élève s'abaisse, celui qui s'abaisse s'élève. Le plus grand devant Dieu, c'est celui-là qui est humble, qui est un enfant devant la parole du Seigneur. Descendre, c'est monter, et monter, c'est descendre. Celui qui s'élève s'abaisse, celui qui s'abaisse s'élève. Le plus grand devant Dieu, c'est celui-là qui est humble, qui est un enfant devant la parole du Seigneur. Parlons tous à notre Dieu.
c'est monter, et monter, c'est descendre. Celui qui s'élève s'abaisse, celui qui s'abaisse s'élève. Le plus grand devant Dieu, c'est celui-là qui est humble, qui est un enfant devant la parole du Seigneur. Alors, comme le temps avançait, nous allons prier pour, quand j'ai dit l'assemblée, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en toute simplicité, Seigneur, tu as nourri nos cœurs et tu as nourri nos âmes. Et nous te sommes grandement reconnaissants. Reconnaissants au Dieu de gloire, car dans cette douce atmosphère, tu réalises des grandes choses, Père. En toute simplicité, ô Dieu, tu viens de nous parler de grandes choses. L'humilité. Seigneur, la requête de chacun d'entre nous, en cet instant, est d'être humble comme toi. Nous voulons être humbles comme toi. Humble, ô Dieu, devant ta parole. Seigneur, nous demandons une seule chose. Brise l'être intérieur orgueilleux. Brise, ô Dieu, le moi. Brise, ô Dieu, cette nature, ô Père, qui refuse de s'humilier. Et que chacun d'entre nous, oh merci Jésus, soit écrasé par ta parole. Car de cette façon-là, tu produiras en nous l'être éternel. Seigneur, nous l'avons appris. L'humilité n'est pas la saleté, mais c'est cette soumission totale à toute la parole. Seigneur, rends-nous humbles, mais vraiment d'une humilité venant de ta part. C'est notre seule requête pour cette nouvelle année. Seigneur, aide-nous. Aide mon frère. Tu vois nos cœurs en cet instant. Nous ne voulons pas de l'orgueil. Nous ne voulons pas, oh Dieu, nous enorgueillir pour quoi que ce soit. Mais nous voulons nous humilier. Oh Seigneur Jésus, nous voulons l'authentique. Nous ne voulons pas non plus imiter qui que ce soit. Mais nous voulons être humbles, comme tu le veux pour chacun d'entre nous. Seigneur, laisse que l'humilité soit une caractéristique pour notre Église. En cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons être humbles. Si nous ne l'avons pas été toutes ces années, Seigneur, aide-nous. Puisse-t-elle être notre cadeau de cette année? Être humble. Seigneur, être humble devant ta parole. Être humble entre nous. Être humble devant ton serviteur, notre pasteur. Être humble à l'église. Être humble à la maison. Être humble à l'école. Être humble partout où nous serons. Être humble dans le monde. Être humble au travail.
Seigneur, aide chacun d'entre nous. C'est notre seule requête. Rends-nous humbles comme toi. Nous savons une seule chose, Seigneur. Avec notre esprit humain, nous pouvons nous copier les esprits les uns des autres. Et nous voulons que le Saint-Esprit, lui l'enseignant, qui est en nous, qui est dans chacun d'entre nous, nous conduise à cette humilité. Seigneur, nous prions également pour notre pasteur, comme il est une bénédiction pour nous. Et nous voulons aussi voir cette humilité dans sa vie. Seigneur, tu l'as déjà fait. Et nous voulons le voir aussi humble, devant ta parole, devant toi, soumis à toi. Et c'est uniquement de cette façon-là, ô Dieu, que nous verrons ta volonté. Laisse, Seigneur, que cette parole retentisse dans nos cœurs maintenant, alors que nous rentrerons chacun dans sa maison. Que ceci ne s'arrête pas ici à l'église. Si nous n'étions pas humbles à la maison, laisse que de maintenant, sans préavis, que nous puissions vivre cette parole. Que nous soyons de moments humbles, des papas humbles, des enfants humbles, des hommes et femmes gentils et humbles. C'est tout ce que nous demandons, Père. Merci de nous avoir parlé de cette façon. Comme nous sommes un peuple privilégié. Et dans cette douce atmosphère, nous voulons simplement nous recommander à toi, corps, âme et esprit. De telle sorte que quand nous sortirons de cet endroit, que nous soyons des véritables chrétiens. Seigneur, nous en avons marre d'une vie chrétienne à moitié. Nous en avons marre de jouer à l'hypocrisie. Nous en avons marre de tout l'orgueil. Nous en avons marre de tout ce qui nous dérange. Nous voulons dès l'instant lâcher tous les fardeaux qui nous enveloppent si facilement. Et que ces mauvais esprits restent ici. Et que nous partions, Seigneur, en étant justifiés, sanctifiés et prêts pour ton œuvre. Seigneur, merci de l'avoir fait. Car la véritable délivrance, elle vient de la parole. Et la parole a été proclamée sans, ô Dieu de bonté, sans cacher quoi que ce soit. Nous avons le conseil de Dieu entre nos mains. Aide-nous simplement maintenant à vivre. Aide-nous à vivre, Seigneur. C'est tout ce que nous demandons pour cette nouvelle année. Alors que cette semaine démarre par l'humilité, Seigneur, laisse que nos projets, ô Dieu, aillent de l'avant et que nous puissions voir ta main puissante tout au long de la semaine. Et qu'en retour, que les témoignages viennent, Seigneur. Accorde-le-nous et que chacun d'entre nous soit humble. Alors humble à toute la parole. Toute la parole, Seigneur. Nous ne prendrons pas des morceaux qui nous intéressent, mais nous prendrons toute la parole. Que cela nous dérange ou pas, nous la prendrons. Voilà ce que nous demandons, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Alors que nous rentrons, que l'ange de l'Éternel, lui qui campe autour de ceux qui te craignent, rentre maintenant avec chacun d'entre nous et dirige nos pas. Merci pour cette consolation dans nos cœurs et merci pour cette joie que tu nous accordes. Que ta paix rentre maintenant avec chacun d'entre nous, puisque nous l'avons demandé. Oh, comme c'est merveilleux d'être dans ta présence, Père. Rentre maintenant avec chacun d'entre nous. Conduis tes enfants, Seigneur, et fortifie ton serviteur. Qu'il soit toujours une bénédiction à chaque fois qu'il se tiendra ici. Seigneur, pour tous nos projets, pour tout ce que nous avons, oh Dieu, entendu, soutiens chacun d'entre nous à faire les bons choix, à être dans la bonne équipe, à travailler, Seigneur, comme il se faut pour cette nouvelle année. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi, comme nous avons hâte de voir ces équipes qui travailleront en harmonie, comme nous avons hâte de voir ces officiants qui travailleront en harmonie. Seigneur, béni sois-tu à jamais et merci d'avoir rendu ces choses possibles. Que l'honneur et la gloire te reviennent, puisque nous l'avons demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Comme c'était merveilleux. C'était tellement merveilleux que Dieu vous bénisse richement.